Donc, nous allons accueillir Evan Paschini en direct de Grand Montana qui va nous présenter sa destination alpine sous l'œil enfin sous la possibilité d'organiser des événements toute l'année, pas seulement en hiver et pas seulement en envisageant cette destination comme une station de ski, mais en l'envisageant comme une destination ouverte toute l'année. Evan, je te laisse la parole. Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette introduction, Myriam. Je vous souhaite la bienvenue à Accra Montana en direct, on va dire en live. Je vais vous partager ma présentation à l'instant. Pour commencer, donc, ce webinaire avec la thématique, donc plutôt axée saisonnalité. Donc, comme l'a un petit peu introduit Myriam, ce qui est important aussi, c'est que notre destination, elle n'est pas considérée simplement comme une station de ski, comme on pourrait l'imaginer pour des événements à la montagne, mais bel et bien une très vaste région ouverte toute l'année où on peut avoir des concepts d'événements assez intéressants, assez insolites que je vais maintenant vous présenter avec plaisir. Donc, le Grand Montana, pour vous situer un petit peu, on parle d'une très vaste région dont le centre-ville principal animé et qui compte 15 000 habitants à l'année se situe à 1500 mètres d'altitude sur un haut plateau, généreusement ensoleillé, un climat doux à l'année et avec une particularité unique, c'est un panorama qui est énorme, gigantesque, très étendu, avec une vue très large qui va du Mont Blanc en passant jusqu'au Monte Rosa, en passant par des sommets emblématiques, le Weisshorn, la Dent Blanche et le mythique Cervin qu'on souhaite tous voir en Suisse. Forcément, chez nous, juste en face, on le voit. Au niveau de l'accessibilité, Crans-Montana est une destination qui est facilement joignable depuis la France et partout dans le monde. On a une accessibilité qui est rapide, très fluide et spectaculaire. Bien entendu, vous voyez aussi à l'image ici notre funiculaire qui arrive en centre-ville en moins de 13 minutes. Donc l'expérience commence dès le départ chez vous. On le voit ici donc, sur cette carte. Par exemple, si on prend Paris, on est vraiment à porte 5h30 avec une liaison pratiquement directe, j'ai envie de dire, en des correspondances jusqu'à très rapide. On arrive à faire un trajet jusqu'à Genève ou Lausanne facilement en TGV Lyria. Ensuite, prendre le train, je dirais même panoramique, qui longe tout le lac Léman avec donc les fantastiques paysages qu'on peut voir aussi le long du lac, le château de Chillon, etc., pour ensuite arriver dans le cœur euh, du Valais, les Alpes suisses en grande partie, et jusqu'à Crans-Montana avec cette cadence du funiculaire qui est toutes les 20 minutes. Lyon, on est à 4 heures de distance et Strasbourg, plus ou moins 4h30 également, avec un accès facile aussi depuis les aéroports Genève, Zurich et également Milan. Pour les événements haut de gamme, on a également un aéroport à 20 minutes de distance à Sion, qui est le chef-lieu du canton, avec des vols privés. Voilà, donc je vous parlais de destination. On est vraiment dynamique, cosmopolite, ouvert à l'année. Ce sont 15 000 habitants toute l'année, donc ce n'est pas uniquement une station de ski comme on pourrait le prétendre. On aime bien dire qu'on est une destination absolutely. Donc l'absolutely, ça reprend le concept global de l'ADN de Crans-Montana, euh, des infrastructures qui peuvent servir tout le monde. Donc des 15 000 habitants toute l'année pour trouver ce qu'on peut voir dans une grande ville, par exemple, et qui peut servir jusqu'à 60 000 personnes. On ne parle pas uniquement d'infrastructures de loisirs, bien qu'on soit une destination principalement montagne, récréative, bien entendu, mais on s'est développé aussi sur le secteur du maïs avec de belles infrastructures qui sont ouvertes toute l'année, des hôtels et chaque année des grandes nouveautés avec des projets hôteliers, des lieux de réception ou même des activités que je vais vous présenter maintenant. On va commencer sur la thématique de l'hébergement. On compte un total de 35 hôtels de toutes catégories confondues sur le haut plateau, en centre-ville, avec un focus aussi sur des hébergements
destiné au maïs. Je vais aller déjà vous présenter le format séminaire. Ce qui est possible chez nous en format séminaire, dans un premier temps, c'est à l'hôtel Six Senses de Crans-Montana. Une grande nouveauté, j'ai envie de dire, ça fait 2 ans en tout cas que l'hôtel est en cours d'ouverture et maintenant ça fait depuis l'été dernier qu'il est totalement ouvert. C'est une grande nouveauté pour nous, donc on est vraiment dans un esprit d'événement haut de gamme, ouvert à l'année. Il y a pas de fermeture au Six Senses. On comptabilise 78 chambres et suites dans tout le resort. Et grande nouveauté en fait pour ce groupe mondialement connu, c'est le premier hôtel au monde qui abrite un espace événementiel. Et ce n'est pas juste une petite salle, on parle d'un grand espace modulable en 4 parties. Donc on parle vraiment d'un espace qui peut accueillir jusqu'à 360 personnes, qui est également ouvert au public externe. Donc pas uniquement pour les personnes qui logent à l'hôtel, c'est important de le souligner. On a également des grands espaces comme des rooftops, 3 au total, comme on peut voir sur les images, 2 restaurants. Et le grand avantage également de cet hôtel, c'est qu'il a un accès direct à la montagne. Donc l'hiver aux pistes et à l'été, randonnée, vélo. Vous connaissez très bien certainement la chaîne, l'ADN de cette chaîne Six Senses qui fait partie du groupe IHG. On parle d'un concept durable, engagé avec 2 piliers, donc le wellness et la durabilité. Au niveau de la durabilité, ce qui est intéressant pour l'événementiel, c'est qu'on peut organiser des workshops, autant aux clients de l'hôtel que des clients externes, par exemple sous forme de team building pour créer donc des objets ou faire un laboratoire de création sur la base d'objets recyclés ou de produits recyclés. Par exemple, on peut créer des bougies à base d'huile de friture, ce qui est un des très nombreux workshops de cet hôtel. Un deuxième établissement que je souhaite vous présenter, c'est le Grand Ambassadeur, également un hôtel de référence haut de gamme. On est plutôt là dans un esprit contemporain et une propriété plutôt alpine, sportive, chic. 56 chambres, 3 restaurants. On parle ici d'un espace un peu plus petit en termes de séminaire, 50 personnes. On peut agrandir sur demande si on privatise l'entièreté de l'hôtel, bien entendu. Et l'avantage de cet hôtel, c'est qu'il est en plein cœur du centre de Crans-Montana et à uniquement 100 mètres des remontées mécaniques, qui sont ouvertes d'ailleurs toute l'année. La privatisation, elle est possible durant les périodes de fermeture. Donc, c'est un hôtel qui est saisonnier et que tout à fait ouvert et flexible à la discussion pour ouvrir en dehors des périodes de fermeture. Dans la gamme 4 étoiles et toujours alpin, boisé, chaleureux, on parle de l'hôtel de l'Étrier, qui est également un hôtel de référence très connu à Crans-Montana. On parle de 60 chambres et suites, un hôtel qui a 2 salles de séminaire intéressantes allant de 50 à 100 personnes. On a également une grande salle de restaurant pour organiser des banquets jusqu'à 200 personnes, avec également une belle terrasse et un magnifique jardin pour l'été qui est parfait. L'hôtel est fermé durant le mois de mai et novembre, durant l'année, mais de nouveau, il est ouvert à discussion pour la privatisation de plusieurs étages, par exemple, ou de la totalité de l'établissement. Ce qui est également intéressant avec cet hôtel, c'est qu'il est attenant à l'hôtel 5 étoiles, l'Hostellerie du Pas de l'Ours, donc qui fait partie de la même famille, du même groupe. C'est une propriété relais château. Et son avantage, c'est qu'il est vraiment collé à l'hôtel de l'Étrier. Donc, on pourrait, d'une part, augmenter la capacité avec les 12 suites, ce qui est faisable et ce qu'on a régulièrement fait, ou organiser un repas avec le restaurant donc haut de gamme étoilé, une étoile Michelin et également le bistrot des ours qui est bistronomique. On va partir sur le côté CODIR et côté exclusif. Je vous amène au Le Cran, qui est une petite propriété, on va dire un vrai petit chalet alpin très exclusif, intimiste. On est dans une petite maison de 13 suites et 3 appartements de 3 unités chacune, donc c'est-à-dire chacun a
les trois unités de ces appartements, chambre ainsi que la salle de bain. Il est ouvert à l'année. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut retrouver donc, des espaces très intimistes, très privés. Donc, bien entendu, la salle de séminaire qui peut aller jusqu'à 30 personnes. Et ensuite, des espaces privés comme le cigar lounge, les salons. Et ce qui est très chouette avec cet hôtel, on a également un hôtel signé une étoile par Yannick Répaud, un chef français très reconnu, et qu'il est en plein cœur de la nature, donc forêt, et à 100 mètres des pistes et vraiment de ce cœur de forêt où vraiment tout est possible d'organiser. Un deuxième établissement où là, je parlerai plutôt d'un espace, enfin, en tout cas un lieu événementiel, c'est un hôtel qui est complètement insolite, assez dingue d'ailleurs. Tout le monde qui va là-haut est bluffé. On est situé à 2112 mètres d'altitude. Donc, originellement, cet hôtel n'était pas un lieu événementiel, c'était une gare de télécabine des années 60 qui a été abandonnée dans les débuts des années 2000 et qui a été repris par un investisseur local pour en faire un écologe. Donc, on est aujourd'hui dans un concept 100% durable. Donc, pour le côté RSE, c'est très intéressant. Il s'agit d'un hôtel de 19 chambres suisses, mais avant tout, un lieu événementiel qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes. C'est un concept qui est complètement dingue au niveau aussi de la durabilité. On est en train de parler d'un lieu qui est 100% autosuffisant au niveau énergie. Euh, Bien entendu, il est rythmé au fil des saisons, de l'enneigement, de la météo, mais il est privatisable à l'année. Donc c'est vraiment d'un côté idéal pour les petits séminaires, les petits codir, ou alors les gros événements privés. Donc on a souvent organisé, par exemple, un, des grands banquets et puis qui font toujours leur effet parce qu'on a aussi un côté très insolite du lieu, c'est son accessibilité. En été, on peut monter en 4x4 électrique ou alors avec des bus un peu plus gros pour les grandes capacités et pour les grands événements. Et puis l'hiver, on monte en ratrac, en chenillette. Et bien entendu, le concept se veut slow et durable. Donc l'idée, c'est de profiter aussi de la montagne, de ce qu'elle nous permet de faire. Donc, une accessibilité par, pourquoi pas, randonnée, vélo, ski. La randonnée, ça peut être également dans la neige. Donc, c'est vraiment un lieu qui est inspirant et, comme vous pourrez voir sur les images, très bluffant. Au niveau du format Incentive, je vous présente l'hôtel Valésia qui fait partie de la collection Fern. C'est également une nouveauté. Maintenant, ça fait bientôt 3 ans qu'il est ouvert et c'est une chaîne qui est relativement jeune et nouvelle en Suisse, c'est Fern Collection. On est en train de parler du plus gros porteur de la région, donc 134 chambres, qui a aussi l'avantage d'avoir une configuration twin dans chacune des chambres, c'est très important. Un grand restaurant, pour le côté incentive récréatif, le bar qui est festif, qui organise des soirées très animées, très sympathiques, pourquoi pas avec DJ, chanteur live, enfin vraiment concert live. Il y a le côté spa aussi qui est intéressant. Pour le côté séminaire, les salles sont beaucoup plus petites. Donc, on parle plutôt de côté incentive. Si on souhaite faire du séminaire pour un plus gros groupe, on pourrait, sur demande et privatisation, prendre une partie dans des restaurants. Vraiment, on a une très grande salle. On a 3 salles de restaurant en réalité. Ou alors, pourquoi pas, rendre l'événement un peu plus haut de gamme en faisant l'événement, le séminaire au Six Senses ou dans un autre espace, par exemple le centre de congrès qui est en plein centre de la station. Et son grand avantage à cet hôtel, c'est qu'il est en plein cœur du centre et il est vraiment à 100 mètres des remontées mécaniques. On parle d'un hôtel saisonnier, mais qui est aussi ouvert et flexible à privatiser certains étages ou la totalité de l'établissement. Voilà pour le chapitre hébergement. On va passer maintenant du côté destination qui se vit à l'année. Comme vous pouvez voir sur ces images, on a plusieurs possibilités. On voit l'automne, on voit l'été, le printemps, qui nous permettent en fait d'organiser des sorties complètement insolites également, avec des activités qu'on ne retrouve pas dans toutes les destinations de montagne. À commencer par exemple avec des randonnées qui sont insolites, un peu aventureuses, toujours avec une petite pépite, pourquoi pas coupler un déjeuner au milieu de la montagne ou un repas, vraiment, tout est faisable. On organise beaucoup avec les organisateurs des activités et les DMC locales.
Pourquoi pas aussi des sorties sur les lacs que je vais vous présenter un peu plus en détail. Commençons d'abord par la partie hivernale. Donc, comme on l'imagine bien, euh, dans sa tête, Crans-Montana, c'est effectivement référence ski. C'est une grosse station de ski, très référence en Europe, qui est vraiment connue largement et mondialement. Mais c'est pas que ça. On peut faire aussi des sorties très insolites, comme pourquoi pas des initiations au curling, très appréciées. L'avantage aussi, c'est que c'est en intérieur, donc pour par n'importe quel temps, on peut le faire. Ce qui est chouette aussi, c'est les initiations de certaines disciplines sportives, comme pourquoi pas le ski de fond, le ski de randonnée, qui devient vraiment très en vogue, très à la mode, et c'est adapté pour tout niveau, vraiment, donc du débutant au plus confirmé. Et toujours faire le côté un peu insolite, des créations sur mesure. Chez nous, on va dire, bah, tout est possible, je vais vous le montrer un peu plus loin. Donc le domaine skiable, je vous ai dit, c'est vraiment très particulier. Donc on parle de 140 km de piste, un domaine skiable qui est un des plus beaux au monde, qui est vraiment de référence mondiale. Et son avantage aussi, c'est de pouvoir le rendre privatisé pour des événements. Donc, les entreprises, on leur propose souvent les sorties first track, donc les premières pistes au petit matin avec un suivi d'un petit déjeuner au lever du soleil, ou pourquoi pas une compétition privée, un slalom géant sur une piste, ou en fin de journée, la descente au flambeau accouplée avec un joli repas dans un refuge. Je vous parlais de l'hiver, maintenant on va basculer sur l'été qui est en réalité le focus de ce webinaire pour vous montrer que l'énergie chez nous, elle est continue. Il n'y a pas de morte saison chez nous, ce terme n'existe pas, ce qui est d'ailleurs en station un terme souvent utilisé qui en fait euh, signifie vraiment que la station ne vit pas. Chez nous, on n'est vraiment pas du tout dans de son concept. Vous venez au mois de mai, vous venez à n'importe quelle période, même en novembre, vous trouverez toujours quelque chose à faire. Donc l'été, c'est vraiment une longue durée. On parle du printemps, de l'été ou de l'automne, très large. Donc même le printemps, on peut considérer le mois d'avril comme parfait. On a organisé, par exemple, même cette année, les années précédentes, des activités, des sorties très insolites, comme bah, une journée complète dans la nature. Le matin, on est sur les pistes ou alors dans la neige, en altitude. Chez nous, ça monte jusqu'à 3000 mètres d'altitude, donc l'enneigement, il est quand même assez favorable. Et puis l'après-midi, bah, d'aller sur le terrain de golf, d'aller dans les vignobles, faire une jolie découverte aussi du patrimoine local. Et l'automne, bien entendu, ça réserve des surprises, des couleurs juste magnifiques, fantastiques, comme vous pouvez le voir sur l'image, et aussi la découverte des produits du terroir. Donc, l'été, c'est vraiment pas que de la rando ou alors vraiment les aspects plan-plan de la montagne, comme on pourrait se l'imaginer, mais vraiment une variété, une gamme de, d'activités qui est très large, qui soit de l'adrénaline, du plus slow au plus fou. Donc là, les aventures adrénaline, du rafting, du karting, qui est toujours adapté aussi à un certain nombre de personnes. Je vous parlais aussi des vignobles, donc c'est aussi quelque chose de très intéressant qui vit presque à l'année chez nous. Une sortie dans les vignobles, c'est vraiment très intéressant. Le vin suisse n'est pas très connu, on va dire, de l'étranger. Les Français vont plutôt privilégier un vin français, mais en réalité, je peux vous assurer que le vin suisse est très primé et très apprécié. Et donc, une sortie dans les vignes, nous, on a plus de 200 hectares dans cette région et ça monte jusqu'à 1000 mètres d'altitude, c'est assez impressionnant. On arrive à organiser des concepts d'événements très particuliers. Donc, pourquoi pas donc une belle dégustation de vin chez un vigneron. On a également des encaveurs qui ont des caves qui sont très grandes, qui peuvent accueillir plus de 100 personnes pour faire bah, déjà un séminaire, pourquoi pas, suivi de la dégustation de vin. On peut ensuite organiser un petit team building dans les vignes. Donc, du côté, bah, c'est très large, ça peut être une randonnée, une chasse au trésor, un escape game, ou alors les sorties traditionnelles en vélo, par exemple, une petite initiation. Et ce qui est très sympa chez les vignerons, c'est qu'on peut organiser aussi des repas traditionnels. Donc une magnifique raclette, une fondue, tout ce qui est possible, en fait, on va le faire. J'aime bien parler aussi des lacs, le côté balnéaire des Alpes, qui est surtout à Crans-Montana. Nous avons 8 lacs de montagne, donc on ne parle pas uniquement
petites gouilles de montagne, mais bel et bien des grands lacs qu'on peut vraiment utiliser pour toutes sortes de setups. On voit ici une plage, le Beach Club, qui est ouvert tout l'été, organiser aussi, pourquoi pas, des championnats, des petits team building sur le sable, ou alors du wake surf. Le côté un peu plus slow travel, bah, du paddle, pédalo, etc. Ou alors vraiment organiser des événements très particuliers, comme pourquoi pas la privatisation de certains radeaux. On peut faire autant du team building, création de radeaux sur les lacs, ou alors, comme on le voit ici, bah, des petits concerts sur ces radeaux, ce qui sont vraiment très sympas. Les lieux événementiels sont vraiment très variés. On ne parle pas uniquement de centres de congrès, d'hôtels, mais vraiment bel et bien d'une palette de lieux particuliers. On peut organiser un événement intimiste dans un château millénaire, vraiment du patrimoine qui se trouve au milieu des vignobles. Organiser quelque chose de très sympathique en altitude dans un club, pourquoi pas aussi dans un centre d'art, quelque chose d'assez insolite, toujours en bordure de lac. Donc là, on peut organiser des setups très sympas. Il y a une salle de séminaire, il y a même un auditorium dans le centre d'art, suivi d'une découverte de l'exposition, puis repas ou même une activité liée au lac ou au village dans lequel on se trouve. En alpage, bien entendu, des petits mayas, des petits mazos qu'on apprécie bien le côté chaleureux, ou alors le côté plus festif, avec des restaurants bah, style la Ferme Sadamour, qui est vraiment un concept d'événement très festif, très convivial, euh, que la clientèle française aime beaucoup. On peut également organiser des événements sur mesure, des concepts très particuliers. On le voit ici, ça peut être créer un petit village hivernal en plein cœur de la station, avec des petits chalets. Ça, c'est très bien possible de l'organiser. Ou alors des concerts live qui, d'ailleurs, existent réellement. Tous les vendredis de l'été, on a ces concerts live avec dégustation de vins qui sont très sympas dans les jardins, mais c'est un concept qui est tout à fait privatisable et organisable sur mesure pour les événements. D'ailleurs, tous ces événements, c'est le département événementiel de Grand Montana Tourisme qui les organise, donc ça, on peut très bien le faire avec plaisir. Ou alors des concepts plus particuliers, très haut de gamme, comme ici on le voit, bah, organiser un déjeuner à même la neige. Donc, très intéressant, le côté très s'imprégner de la montagne. Et donc, tout est largement faisable à Crans-Montana. C'est le mot d'ordre que je peux vous dire. Donc, de mon côté, j'en ai terminé avec la présentation. Euh, je me représente encore une fois. Donc, de mon côté, je représente vraiment la destination Crans-Montana. Myriam et Francisca sont vraiment à l'échelle suisse. De mon côté, je suis vraiment à l'échelle Crans-Montana. Comme elle, je suis vraiment votre couteau suisse ou votre panneau qui vous aide à trouver le bon spot, la bonne offre. Donc, de la base du brief, je vous aide jusqu'à la réalisation finale de l'événement. Donc, moi, je suis vraiment à votre disposition avec grand plaisir. Et puis, j'attends avec grand plaisir votre venue à Crans-Montana. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Evan, pour ta présentation. C'était très intéressant, très complet. Euh, Merci. il est maintenant temps pour vos questions. Donc, on vous laisse écrire vos questions dans le chat si vous en avez, ou voilà, ou vos commentaires. Et puis, moi, je vais encore vous donner quelques informations. Et Francisca m'interrompra pour poser les questions du chat. Donc, entre-temps, je vous donne les informations suivantes. Nous avons un site internet qui peut vous inspirer également sur la Suisse. Donc, on y présente nos destinations. Nous avons un Venue Finder avec nos hôtels et lieux événementiels qui sont présentés. Vous avez donc voilà tout un tas d'outils, des présentations d'activités, des informations sur l'offre RSE de la Suisse également.
Ça peut être une bonne base pour vous donner de l'inspiration et puis n'hésitez pas à nous contacter, comme je vous disais au début. Euh, Plus dédié à l'événementiel français, nous avons également un blog que nous tenons à jour avec Francisca, où nous vous présentons les nouveautés événementielles suisses. Nous vous présentons des témoignages de nos clients sur les événements qu'ils ont réalisés en Suisse, des idées d'activités. Donc voilà, on a vraiment un large panel où on couvre l'actualité de ce qui se passe dans notre beau pays. Francisca, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Très Non, bien. il n'y a pas de question. Je pense que enfin, la présentation d'Ivan était très complète, Mm. apparemment. Bon, après, des questions peuvent arriver après aussi, donc de toute façon, mais on va voir. Peut-être que c'est plus long à écrire, qui sait. N'hésitez pas à poser les questions et même aussi par après si besoin, Mhm. toujours à disposition par email, téléphone. Donc, Ouais. n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Et donc voilà, aujourd'hui, nous avions la présentation sur Grand Montana. Dans les prochains jours, nous allons vous envoyer le replay, la présentation, le contact d'Evan ainsi que le nôtre. Donc voilà, vous aurez accès à toutes les informations que vous pourrez également partager avec vos collègues si besoin. Et nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains webinaires. Le prochain sera au mois de septembre, le 9 septembre, et nous aurons une présentation thématique réalisée avec Montreux-Riviera, destination du Léman. Et également, le 25 novembre, nous aurons une présentation avec Lausanne. Donc, on reste dans la région. Voilà, nous vous enverrons les invitations quelques semaines avant, avec plus de précision sur la thématique. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions à poser en live, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci encore à Evan pour ta présentation et merci à vous pour votre présence. Merci à Et tous. Merci. bonne Merci, à bientôt. journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci.